5 octobre 2020, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne de la famille. Au menu de cette édition, le Festival des Récréatrales est à sa 11e édition. Les organisateurs confiants annoncent les couleurs d'une forte participation. Et aux États-Unis, l'absence de Donald Trump dans la campagne présidentielle se fait sentir. Le Parti démocrate reste tout de même très prudent. Et pour commencer dans ce rendez-vous de l'actualité sur Canal Vimkwega, on parle festival dans le 7e art. Le festival des Récréatrales, initié en 2002 par Étienne Minungu et qui se tient chaque 2 ans à Ouagadougou, s'annonce à grands pas. La 11e édition est prévue du 23 octobre au 1er novembre 2020. Il verra la participation d'environ 350 artistes. Artistes qui, depuis le 7 septembre, sont en résidence de création en vue de sa réussite. Plus de précisions avec Antoinette Bénon-Gédéon Tapsoba. Le Festival des Récréatrales ayant pour objectif de multiplier, consolider, professionnaliser et diversifier les démarches créatives de la scène théâtrale africaine contemporaine, tout en favorisant le développement économique et social de son quartier d'implantation, s'annonce à grands pas. Ce festival, qui est à sa 11e édition, se tiendra du 23 octobre au 1er novembre 2020. Mais avant sa tenue officielle, l'étape de création ou de résidence débutée depuis le 7 septembre dernier annonce les couleurs de cette édition. Le responsable technique du festival rassure la population du décor qui sera fait. On a débuté depuis le mois de septembre, mi-septembre, et là on est en train d'apprêter un peu tout ce qui va être installé dans la rue. Donc on a fini les prototypes, on a lancé des chantiers par rapport à la sillon de la rue et ça commence à avancer dans ce sens et c'est toujours en labo, mais on a une idée de comment on va habiller la rue pour cette édition. En plus du décor, la réussite de cette 11e édition passera aussi par les spectacles. De ce fait, les artistes en résidence mettent le bouchée double pour séduire déjà la population à l'ouverture. En résidence de création, il m'a été confié, on va dire, la lourde tâche. Pour moi, c'est un honneur de créer, d'inventer, de rentrer en cuisine, de cuisiner un spectacle d'ouverture avec nos tantis, nos mamans, nos grandes sœurs du quartier, avec nos tontons et frères du quartier qui sont pas du tout des artistes professionnels, mais ensemble on rentre en cuisine et on va présenter une sauce qui, à mon avis, j'espère que ça sera dégustable. Et nous travaillons beaucoup sur le thème du caméléon. C'est quoi la philosophie du caméléon? C'est quoi le caméléon pour nous? C'est quoi un homme caméléon? C'est quoi un monde caméléon? Vous savez, on est en perpétuel changement de couleur. Donc voilà, c'est sûr, c'est des condiments qu'on est en train de mettre ensemble pour pouvoir faire naître une sauce caméléon. Généralement, le public reçoit le produit fini que leur présentent les comédiens sans connaître les étapes franchies. C'est le travail du comédien, il y a un travail qui s'est fait en amont déjà, c'est-à-dire quand le metteur en scène te contacte pour te dire que vous allez monter telle pièce, déjà si tu as la chance d'avoir automatiquement la pièce que vous devez monter, déjà tu essaies de prendre connaissance de quoi il s'agit, et le travail du comédien ne s'arrête pas là, c'est-à-dire après il fait des recherches sur l'auteur, sur des pièces qu'il a écrites avant, et par rapport à la pièce qu'on joue, qu'est-ce qui l'a motivé à l'écrire, c'était quoi les circonstances, qu'est-ce qui a été les événements qui l'ont amené à vouloir raconter cette histoire-là. Donc après tout ça, on rentre dans la phase pratique, qui est d'abord le travail à la table qu'on fait avec le metteur en scène, une discussion autour du texte, autour des personnages et tout ça. Et après, chaque comédien s'approprie son personnage et fait des recherches et fait des propositions pour l'interprétation. Donc c'est vraiment un travail qui s'y fait tout doucement, mais la part du comédien est assez grande, mais sous l'œil bienveillant et sous la direction du metteur en scène. Je suis venu ici pour ce qu'il reste de mon fils. Votre pitié et votre argent ne m'intéressent pas. Je veux simplement vous entendre parler de lui, de ce qui s'est passé. Cette mise en scène du dramaturge Aristide Tarnada, actuel responsable du Festival des Théâtrales, parle des tragédies que vivent les pays africains.
Donc il s'agit d'un texte de Sinzo Anza, qui est un auteur congolais, un jeune auteur très très talentueux, qui a écrit une pièce qui s'appelle Plaidoirie pour vendre le Congo, mais donc qui parle des tragédies que vivent ce pays, mais par ricochet de tous les pays africains, je pense. C'est l'histoire d'un massacre. Et vous savez qu'en ce moment, dans notre pays, on vit des moments comme ça. On a des pages tristes de notre histoire qui ressemblent beaucoup à des massacres. Donc c'était une occasion pour nous de parler de ce qui nous concerne aussi, mais de parler de tout ce que plusieurs pays africains traversent en ce moment ou pas, ou de par notre histoire. Donc c'est une histoire drôle, poétique, par ce cœur de femme qui est à la recherche de son enfant, qui ne sait pas si son enfant est mort ou pas, et donc qui vient dans ce conseil réclamer qu'on parle de son fils ou de sa fille pour qu'il ou qu'elle reste vivant dans sa mémoire à elle. Alors, comment se passe la collaboration avec les habitants de Gounguin, précisément ceux de Boussantenga, qui depuis des jours, voire des mois, ne sont plus les seuls à être maîtres de leur domicile? Une franche collaboration, parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps, il y a plus de 15 ans qu'on est ensemble. Donc chaque fois, même à chaque édition, c'est eux-mêmes qui sont les premiers à nous appeler pour savoir est-ce qu'il y aura les récréatrales ou pas. Et vous voyez que cette année, on a eu la chance de pouvoir l'organiser. On avait commencé en février, mais comme il y avait la maladie, on a arrêté et maintenant on vient de reprendre. Et les gens l'attendaient ça depuis longtemps. Pendant le festival, chacun sort devant chez lui, il y a les commerces, il y a la musique et puis chacun profite. C'est un moment où ça fait profiter beaucoup le quartier. Par ailleurs, que vise cette 11e édition placée sous le thème « Nous dresser » ? Sur le continent africain, on a peu d'occasions de pouvoir se rencontrer. Moi, je suis de Lubumbashi, c'est vraiment pas à la porte d'à côté, c'est très très loin. Et du coup, jamais je pouvais rêver être ici à côté des artistes de l'Afrique de l'Ouest, parce que déjà la distance fait que nous ne puissions pas nous rencontrer. Et donc quand il y a des occasions comme ça, c'est des occasions qui permettent à ce que nous puissions nous mettre ensemble, à ce que nous puissions échanger, à ce que nous puissions partager des expériences. Le théâtre et l'art, en général, la finalité, c'est de nous permettre de nous rassembler, de nous retrouver, de partager de beaux moments, de communier, de nous interroger, d'interroger nos façons d'être, nos façons de faire, notre façon d'habiter ce monde et notre façon d'être en relation avec les autres. Et c'est finalement une quête de nous-mêmes et une quête de la fraternité dont nous avons l'obligation d'enfanter et d'entretenir, de prendre soin, si cette fraternité-là existe déjà. On se rend à Samba pour suivre un élément sur l'action de la jeunesse des Assemblées de Dieu en faveur de l'éducation. La JA de la région ecclésiastique de Samba a un nouveau collège. Le bâtiment composé de 2 salles de classe a été inauguré le samedi dernier. C'était en présence du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Samba. La cérémonie d'inauguration avec Gédéon Tapsoba, Delphine Banissi. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas selon le livre des Proverbes, le chapitre 22 au verset 6, la JA de la région ecclésiastique de Samba a bien compris ce verset. Après des années de réflexion, elle a mis en place un collège d'enseignement général à Bissiguin, quartier relevant de la commune rurale de Samba. C'est premièrement de bâtir ce joyau-là pour accompagner la charte. Vous savez qu'il y a beaucoup de finances qui rentrent dans le cadre des activités. Voilà, et chaque fois, on est obligé de demander des collectes à la jeunesse. Et alors, pourquoi ne pas avoir des idées pour créer en tout cas des activités pour engranger des sous et accompagner l'œuvre? Voilà, c'est là que l'idée est née. Et je dirais que derrière ça aussi, nous avons besoin de passer par là pour évangéliser. Voilà, cette école sera un canal d'évangélisation. Un terrain acquis par don de bonne volonté, le comité de construction dit être reconnaissant à Dieu, car partis de zéro, les frères et sœurs de la région ecclésiastique de Samba n'ont pas manqué de s'aimer pour la réalisation du bâtiment de 2 classes. Le financement de ce bâtiment, c'est la contribution
de tous les membres de la JAD. C'est un truc qu'on a ouvert à tout le monde. Chacun peut venir donner ce qu'il a, voilà, pour pouvoir faire les travaux. Pour tout début, on peut ne pas avoir beaucoup d'élèves. Et pour payer les professeurs, ça va constituer d'autres problèmes encore. Mais c'est pour cela qu'on a mis en place un comité qui seront là, que lorsque ces problèmes vont naître, qu'on essaie ensemble de voir comment on va faire pour trouver des solutions. Pour le président de la région ecclésiastique de Samba, que de joie de voir de telles réalisations de la jeunesse engagée pour le Seigneur. En outre, le pasteur Abraham Bazimo a procédé à l'installation du comité de gestion de ce collège, lequel comité composé de 5 personnes est dirigé par lui-même. Un sentiment de joie, un sentiment d'honneur et aussi de victoire pour nous, pour en tout cas notre jeunesse qui a pu réaliser ce projet et que nous allons aussi les accompagner. Si je dis que nous sommes dans la joie, c'est cette joie qui nous permet vraiment de les accompagner afin qu'ils puissent vraiment aller de l'avant. Parce que la jeunesse, nous avons beaucoup de choses à les accompagner. Il y a manque de travail, si quand même ils arrivent à réaliser en tout cas ces infrastructures et surtout ces collèges, ils vont pouvoir employer dans leur sein en tout cas des jeunes qui vont travailler pour l'épanouissement du corps de Christ. Pour une première étape, 2 classes sont disponibles pour la rentrée scolaire 2020-2021. 55 000 francs CFA pour la classe de 6e et 65 000 francs CFA pour la classe de 3e. Et le comité de gestion d'annoncer une réduction de 50% sur la scolarité pour les 20 premiers inscrits. C'est donc parti pour l'année scolaire 2020-2021 au collège de la JAD de la région ecclésiastique de Samba, un collège situé dans le quartier Bissiguin. À l'international, les parcs Disney touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Confrontés à une fréquentation en chute libre, les parcs Disney aux États-Unis vont licencier plus de 28 000 salariés, soit plus de 12% du total de leurs effectifs. Disneyland Paris traverse également une crise profonde. Les parcs Disney aux États-Unis ne sont plus à la fête. Le géant américain des loisirs va devoir licencier 28 000 salariés, soit plus de 12% du total de ses effectifs sur le sol américain. Conséquence d'une fréquentation en chute libre due à la crise sanitaire qui avait entraîné la fermeture des 2 principaux parcs au mois de mars. Celui d'Orlando a rouvert cet été, mais avec une capacité limitée, alors que Disneyland en Californie est toujours fermé. À Paris, le parc Disney subit également la crise de plein fouet. Contraint lui aussi de réduire sa capacité, le site accueille aujourd'hui en moyenne 6 000 visiteurs par jour, jusqu'à 20 000 pour les belles journées, loin des 40 000 visiteurs en temps normal. Première destination touristique d'Europe, Disneyland Paris représente plus de 6% des recettes touristiques françaises. La chute de l'activité a des conséquences majeures sur l'économie locale. Trump absent, quel impact sur la campagne électorale en cours aux États-Unis? On se rappelle, Donald Trump est hospitalisé pour cause de contamination au coronavirus. Ainsi, il est momentanément absent dans la course à la présidentielle. Et forcément, cela change la physionomie de la campagne électorale. Reportage dans le Wisconsin, un État actif dans le prochain scrutin. Donald Trump momentanément absent dans la course à la présidentielle. Alors forcément, cela change la physionomie de la campagne électorale. Nous sommes dans le Wisconsin, un des États clés du prochain scrutin. Dans cette permanence du Parti républicain, on reste confiant. Aucune inquiétude, dit cet homme. Trump va garder tous ses électeurs en dépit de la situation. Côté démocrate, on sait que l'absence de Donald Trump de la scène médiatique laisse le champ libre à Joe Biden. Mais dans cette permanence, on affiche une certaine prudence. Pour le moment, je ne pense pas que la situation actuelle va avoir un impact sur l'élection. Donald Trump devait tenir 2 meetings dans cet État du Midwest américain. Et comme souvent jusque-là dans les rassemblements des partisans du président, peu sont ceux qui portent un masque. Ce qui fait tiquer ce militant du Parti démocrate. On est nombreux à se dire que c'est un peu dingue de tenir de tels meetings sans masque.
Depuis le début de la pandémie, Joe Biden est souvent apparu en public avec un masque, appelant d'ailleurs ses partisans à faire de même, tout l'inverse de ce que faisait Donald Trump. À ce rassemblement républicain, ce jeune homme au chapeau se moque de son interlocuteur masqué. Regarde, il peut même pas le garder en permanence sur son visage. T'es un clown, mon pote. Pour cet analyste politique, l'attitude des républicains concernant le masque constitue aujourd'hui un handicap. Car le fait que Donald Trump soit désormais contaminé met la question de l'épidémie au cœur de la campagne. C'est désormais incontournable. Ils doivent porter un masque. Ils doivent en fait se plier aux règles sanitaires qu'ils ignoraient jusque-là. Cette nouvelle situation a amené les états-majors des partis à changer leur fusil d'épaule en multipliant les appels à voter par correspondance. Mais un débat fait rage devant les tribunaux, explique notre correspondant. Il s'agit de déterminer combien de temps après l'élection les fonctionnaires pourront continuer à compter les votes par correspondance. Pour le moment, dans le Wisconsin, c'est 6 jours. Un nouveau débat entre les deux candidats est théoriquement prévu le 15 octobre. Le scrutin dans les bureaux de vote est censé se tenir le 3 novembre. Et pour finir, on se rend en Israël et là, nous parlons archéologie. Le sous-sol israélien n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Les archéologues viennent de découvrir un four datant de plus de 6500 ans. Ce joyau a été retrouvé sous le sol de Beersheba. Suivez plutôt. Israël, loin d'avoir livré tous ses secrets. L'un de ses derniers trésors archéologiques déterrés, un four, conçu il y a 6500 ans, est découvert à Beersheba, une technologie de pointe pour l'époque. Les recherches ont permis de mettre à jour des artefacts datant de l'âge du cuivre. Ces découvertes surprenantes incluent une petite installation en étain dans laquelle du minerai de cuivre était fondu. Il y a 6500 ans, les hommes avaient plutôt recours à des petits creusets portables pour la métallurgie. Mais ici, c'est un véritable centre de recherche et de développement métallurgique qui a évolué. Il n'y avait pas de technologie plus sophistiquée que le raffinage du cuivre. C'était la haute technologie de l'époque. Sur ce même site, un atelier de fusion de minerais de cuivre a été découvert en 2017. Depuis, les archéologues tentent de comprendre l'organisation et la fonction qu'avait cette parcelle de terre. Les premiers éléments font état d'une société hiérarchisée, une élite capable de fabriquer des objets en cuivre qui pour majorité étaient utilisés à des fins rituelles ou avaient une valeur symbolique. Sur cet élément, nous mettons fin à cette session d'information sur Canal Vimkwega. Rendez-vous est donné demain pour une autre session de l'actualité dans votre chaîne de la famille. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonsoir.